Ils ont patienté plus de 2 heures avant d'être sauvés. Eux, ce sont les victimes du vol Nîmes-Alger qui s'est crashé ce matin au large du Gros du Roi. Il était 8h54 lorsque le Boeing 737 de la compagnie Pégase Air a disparu des écrans radars et s'est abîmé à 20 000 nautiques des côtes, avec à son bord 35 personnes. Un scénario catastrophe qui n'est en réalité qu'un exercice de sauvetage. Objectif, tester la coordination des services de la préfecture du Gard et de la préfecture maritime. Le préfet maritime est responsable des secours en mer. Le préfet de département est responsable des secours à terre et de la prise en charge des victimes. Il s'agissait donc de tester nos procédures d'information réciproques et puis la coordination opérationnelle sur le terrain pour s'assurer que la prise en charge des victimes au lieu de débarquement ou de dépose par hélicoptère soit parfaitement organisée, efficace et optimale. Entre pompiers, SAMU, Croix-Rouge, SNSM, police et gendarmerie, ce sont plus de 400 personnes qui ont participé à l'exercice. Un exercice qui s'effectue une fois l'an sur l'arc méditerranéen et qui a une dimension internationale grâce à la présence de sauveteurs italiens. En matière de recherche aérienne, ce qui compte, c'est de gagner du temps. Quand on a la preuve qu'un avion s'est crashé en mer, il faut déterminer immédiatement des zones de recherche. Et quand on peut faire partager le fardeau de la recherche à une des nations qui sont riveraines avec nous, on gagne du temps. Dans le rôle des victimes, 10 plongeurs de la Marine nationale qui ont été élitreillés, ainsi que 35 élèves du lycée maritime de Sète. C'est pour former les jeunes surtout. Former les jeunes, sont tous du milieu maritime, donc c'est intéressant pour eux. C'est une bonne expérience. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois, je pense. Enfin, j'espère. Récupérés sur site par les vedettes de la SNSM, les victimes ont été acheminées vers Port-Camargue. Qui est-ce qui aide à transférer, à sortir les UR? Les UR, il y a le fourgon qui arrive. Donc pour l'instant, nous avons 4 urgences relatives qui ont pu débarquer à pied et qui ont été accompagnées au poste de recouvrement des victimes. Et pour l'instant, maintenant, nous avons 2 victimes en urgence absolue qui sont pris en charge à la fois par les médecins, les infirmiers et les sapeurs-pompiers. Donc c'est un patient avec des brûlures, probablement un traumatisme abdominal important et une fracture de la cuisse à gauche. Pour les blessés les plus graves, direction le PMA, poste médical avancé, un hôpital de campagne implanté au sein du gymnase Grolin et dont l'activation dépend du plan Orsec. Alors les difficultés à rencontrer dans ce type d'exercice, c'est d'éviter l'aggravation de l'état des victimes puisqu'on a un afflux de victimes en masse et c'est pour cela qu'on met en place d'une part un point de rassemblement des victimes et ensuite un poste médical avancé afin de trier les victimes, de les médicaliser et de les transporter vers les structures hospitalières dans les meilleures conditions possibles. Une évacuation orchestrée par la Croix-Rouge mais qui restera, elle, fictive, mettant un terme à cet exercice grandeur nature.